Hop là, tu te replaces. Une erreur, une solution. Bonjour, nous voici dans le décor de la série HP qui nous replonge pour une saison 2 dans le quotidien tantôt loufoque, brutal et poétique d'une unité psychiatrique. J'ai rendez-vous avec les créatrices de la série, Sarah Santamaria Mertens et Angela Soup, et l'actrice principale de HP, Tiffaine Davio. Tu crois vraiment qu'il faut avoir tout testé pour être psy? Non, je pense pas, non. T'es pas obligé de te faire culbuter par un cheval si tu veux psychanalyser un zoophile, mais... Bonjour Angela, bonjour Tiffaine, bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. On est là pour parler de HP saison 2. La première saison avait remporté un prix à La Rochelle, au Festival de la Fiction. Est-ce qu'on a la pression quand on a un grand prix comme ça? Le début de l'écriture de la saison 2 était un peu tendu. Ouais. On avait la trouille Ouais, c'est vrai. La trouille de quoi? de ce Bah oui, de faire moins bien. Enfin, de faire moins bien. De pas faire mieux. Ça nous a, je pense, poussé à être encore plus Ouais, précise, à enquêter, à être... Voilà, plus exigeant, ça. plus exigeante. Ouais. Ouais. C'était déjà écrit dans vos têtes la saison 2 ou bien il y a eu des ajustements par rapport à la saison 1 puisqu'elle a fonctionné, puisqu'elle a été le public à accrocher? Elle n'était pas du tout écrite dans nos têtes. On est vraiment Non. parti de zéro. Ouais. Non, ouais, je pense que ouais, on a mis tout ce qu'on pouvait en 1, puis après il fallait reconstruire en 2. Ce qui était chouette pour cette saison 2, c'est qu'on était plus dans la découverte du personnage, de l'univers, donc c'était possible de pousser plus loin l'histoire. C'est super entre nous. Je t'ai fait jouir 1 million de fois. Attends. Relais château à Saumur. 3 jours. Non-stop. Oui, c'est vrai ça. Ah, quand même. Mais je peux pas avoir une psy qui a jamais eu d'orgasme. Putain. Pardon? Je peux pas. On parle de sexualité, notamment dans cette saison, avec le personnage de Mademoiselle Clarac, qui est une patiente qui est quand même assez rentre-dedans. Et je trouve ça intéressant d'aborder le désir et le sexe chez une femme, chez des femmes. C'était un thème qui vous tenait à cœur? On n'est pas parti du thème. On est vraiment parti de qu'est-ce qui peut mettre Sheila le plus en difficulté. Donc on est allé un peu taper dans les failles du personnage, dans la backstory qu'on connaît depuis le début du personnage. Et on lui a collé la pire patiente pour elle dans les pattes. On a réfléchi en disant mais qu'est-ce qui peut vraiment la mettre en difficulté? Ouais, qui la renvoie au plus intime en fait. Là où tu te sens vraiment nue par rapport aux patients, par rapport aux autres, par rapport à tout le monde. Enfin. Ouais, ou là, Madame Clara qui est très dans l'exhibition, la démonstration, alors que Sheila, c'est plus intériorisé. C'est très bizarre ouais, de parler de la sexualité comme ça. En plus, on n'en parle pas tant, ni dans les films, ni dans les séries finalement. Et d'ailleurs de ce genre de situation notamment, de n'avoir jamais joui. Très bien. Alors maintenant, fermez les yeux. Oui. Jean-Pierre va s'allonger sur vous. Et ensuite, c'est comme s'il prenait possession de chacune des cellules de votre corps. En fait, c'est comme faire l'amour avec une vraie personne. C'est une vraie personne. Et oui, bien sûr. Cette saison 2, elle parle beaucoup du fait d'être perdue aussi. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas un GPS qui est là. Donc, Votre point G est en haut à droite. Exactement. Ah, super. Elle lâche aussi d'ailleurs son fameux DSM, le manuel diagnostic des troubles psychiatriques. Elle accède d'être un peu perdue en fait. Moi j'ai bien aimé cette évolution-là de voir ce personnage qui, on parlait de solitude, qui est seul face à son instinct. Et à l'écriture, est-ce qu'on n'a pas peur d'aller un peu trop loin? On se dit, là elle va lâcher, ou attention, il faut quand même rester dans le personnage, quoi. On a eu la trouille jusqu'au tournage, jusqu'au montage même, d'être allé trop loin et d'en faire trop et qu'on n'achète pas ce truc. Et tout notre travail d'écriture a été de faire que la résolution de la fin et le pétage de plomb de Sheila de la fin soient amenés de façon suffisamment fine et subtile pour que le spectateur puisse l'acheter et qu'elle ait les raisons de le faire, quoi, vraiment. Donc tout le long de la saison, on colle des petits clous comme ça, en disant, une petite balle dans le barillet pour qu'elle fasse ça, Ce une soit petite graduel, balle quoi. Voilà, ce soit très graduel. Beaucoup de petites balles. Il y a beaucoup de petites balles. Voilà. Des bonbons. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Gut, bien sûr.
Évidemment, j'ai choqué. Putain. Je sais pas mentir, c'est une catastrophe. Parce que c'est très criminel, hein. C'est criminel ce que vous avez fait là. Vraiment, c'est très grave. Très grave. Vous êtes ici pour apprendre et pour exécuter. Hein? Alors vous exécutez. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes là pour exécuter. Vos patients. Sheila? On parle aussi dans la saison de la pression financière sur l'hôpital, du manque d'effectifs, on parle de grève. Pourquoi vous avez décidé de rendre ça un peu plus politique encore que la première saison? Parce qu'en fait, on voit souvent, enfin on a vu pas mal d'internes en psychiatrie, donc il y avait notre consultant plus d'autres, et en fait c'était juste un sujet, enfin une tension qu'on sentait monter, c'est ce qu'on nous racontait. Donc on est naturellement parti là-dessus, puisque c'était le problème que rencontraient les internes. Ce qu'ils nous racontaient était tellement absurde, ce qu'on raconte notamment dans l'épisode 1, que dans les HP, ils étaient amenés à choisir les patients rentables plutôt que les patients qui allaient vraiment mal. Ça nous paraissait tellement absurde qu'on s'est dit que c'était un terrain de comédie génial pour nous. Enfin, c'était juste drôle, en fait. C'était drôle et tragique en même temps, donc... Alors, un patient rentable, qu'est-ce que c'est un patient rentable? C'est un patient qui ne va pas rester longtemps dans le service. C'est-à-dire 3 semaines tout au plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est dans les 3 premières semaines qu'on effectue tous les actes facturés. Les patients au long cours, on les renvoie vers nos collègues en ville. Claire? C'est absurde. Non, c'est pas absurde, Sheila. C'est la logique du ministère. C'est tout. Vous avez eu des retours de patients, de patientes, au-delà des retours des soignants? Tu sais qu'on avait été à un congrès, là. Oui, il y avait un psychiatre qui nous racontait qu'il s'était servi de la série avec ses patients pour amorcer un dialogue sur la relation soignant-patient. C'était un moment émouvant où on se dit qu'on n'est pas juste là pour amuser la galerie, que des fois notre métier a un sens. Déjà qui parle, c'est pas hyper fréquent, mais je sais que ça existe. Avant, il était très sensé, maintenant, il raconte n'importe quoi. Du genre, qu'est-ce qu'il dit? Rufus, enfin celui qui se fait passer pour Rufus, me soutient mordicus qu'Hitler, en fait, était importé d'une autre planète à des fins expérimentales. Il serait le fruit d'une expérimentation secrète de la CIA qui aurait mal tourné. Et Rufus dirait jamais telle connerie. Vous avez une équipe qui est entièrement féminine, avec une productrice aussi, avec une co-scénariste. C'est un hasard et en même temps peut-être pas, parce que c'est vrai qu'au tout début de la série, on avait interrogé plusieurs réals. Et dans les notes sur la série et sur l'héroïne, c'est vrai que les réals mecs étaient un peu à côté de la plaque par rapport au personnage. Pourquoi les connes Alors qu'une réal, Émilie Noblet est arrivée, instinctivement, elle a très bien compris Sheila, elle a très bien compris où est-ce qu'on voulait en venir. Donc oui, c'est peut-être pas complètement un hasard que cette série soit faite par des femmes. Les réalisatrices ne réalisent pas de la même manière que des réalisateurs. Et effectivement, je comprends ce que tu dis sur comprendre la psyché de Sheila par un homme. Je pense que c'est moins évident que par une femme parce que ça demande une grande sensibilité, une empathie à un endroit qu'un homme ne comprend pas forcément. T'es prête? Non. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est que une fois que ça a commencé par être écrit par des femmes, productrices femmes, et vraiment il y a comme un effet comme ça en général où c'est aussi l'occasion d'aller demander à une autre femme. Donc Vous êtes de la première promo du département série TV de la FEMI, c'était en 2014. Qu'est-ce qui a changé pour vous en tant que créatrice de séries, scénariste et réal depuis 7 ans? Quand on est sorti de notre promo, à l'oral de fin, on arrive encore à nous poser la question, mais on ne comprend pas, est-ce que c'est du drame ou est-ce que c'est de la comédie? Donc je pense que quelques années après, c'est un genre qui existe, c'est la dramédie. C'est répandu, quoi. Oui. Complètement. C'est vrai qu'on était des ovnis à l'époque, et plus du tout maintenant. Ouais. Ça va? Ça va. Bon, alors, je suis vraiment désolée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir un nouvel interne. J'ai vu avec la direction, évidemment, ils compatissent, blablabla. Et la seule solution anti-burnout qu'ils aient à proposer, c'est donc ça. J'ai l'impression que la télé avance un peu plus vite que le cinéma sur pas mal de sujets de société, en fait. C'est plus moderne, en fait. J'ai l'impression que c'est moins frileux. C'est encore frileux à plein d'endroits, mais moins, j'ai la sensation qu'au cinéma, qui est encore
assez snob aussi et qui est un peu plus éléphant, qui met un peu plus de temps. Mais ouais, en tout cas, je trouve que ça avance quand même. Bah, merci beaucoup. Merci. Très bien, trop cool. We ready? Je suis Anaïs Bordage, journaliste indépendante et co-créatrice du podcast PIC TV. Je suis Clémentine Gallo, rédactrice en chef du podcast Quoi de meuf. I'm Monica. I just got transferred from the White House. Impeachment, c'est la 3e saison de la série d'anthologie American Crime Story qui raconte la procédure de destitution de Bill Clinton et notamment l'affaire Monica Lewinsky. It takes a dramatic turn. Ce que je trouve intéressant avec cette 3e saison, c'est que je la trouve un petit peu plus camp, un petit peu plus kitsch que les 2 saisons précédentes d'American Crime Story. Il y a des personnages vraiment haut en couleur et je trouve que là, on retrouve le Ryan Murphy qu'on avait eu dans American Horror Story. I'm a multi-decade veteran of the civil service, having worked at the highest levels of the executive and military, including a stint at Fort Bragg, during which I had top secret clearance working for a division of the Army so classified it technically doesn't exist. So, Delta Force. I can neither confirm nor deny. C'est vrai qu'il a un style maximaliste, peut-être même pompier. Et moi, je suis un peu réfractaire en fait à tous ces excès. Et du coup, j'apprécie cette série par rapport à American Horror Story. Et je trouve que là, il y a un classicisme qui me convient davantage. Et je pense qu'il convient aussi au sujet qui est déjà assez explosif. I'm not dating. Why not? I'm kind of in something. Ce que je trouve vraiment hyper réussi dans la série, c'est déjà de montrer tout ce qui a précédé la procédure d'impeachment, parce qu'en fait, surtout en France, je pense que les gens ne connaissent pas l'histoire de Linda Tripp et de Monica Lewinsky. Et en fait, Linda Tripp, c'était la fonctionnaire qui a un peu déclenché l'affaire qui a mené à cette procédure d'impeachment. I'm ready to write the book about my time in the White House. Linda Tripp, c'est un peu Judas, hein, c'est le traître. C'est ça qui est très croustillant dans cette série. Néanmoins, pour moi, elle détourne un petit peu l'attention du vrai coupable, qui est quand même Bill Clinton. Bill Clinton presented himself to me in a very unprofessional manner. I would call it sexual harassment. Cette série, elle s'inscrit dans d'autres fictions qui existent donc depuis le mouvement MeToo et qui inlassablement traquent les mécanismes à la fois du consentement mais aussi les mécanismes de domination. Sorry, I'm so nervous. I have a huge crush on you. Well, that's really flattering. Because you're beautiful. You light up the room. This could be a problem. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a le plus touchée dans la série, c'est de voir la souffrance de Monica Lewinsky, qui est vraiment manipulée par tout le monde. Certains essayent de l'utiliser sous couvert de féminisme, mais c'est juste parce qu'ils veulent destituer Bill Clinton. Certains l'utilisent pour gagner du pouvoir, pour gagner de l'argent, pour gagner de l'influence. Et c'est une grosse pression sur les épaules qu'a Binney Feldstein, et je trouve qu'elle l'assume parfaitement bien. And when that man focuses his attention on you, the world stops. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'on voit davantage Hillary Clinton. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, les mouvements féministes ont eu vraiment un conflit de loyauté dans cette histoire et ont plutôt soutenu Hillary Clinton et non pas Monica Lewinsky. We have to be really careful. C'est une série prenante, divertissante et kitsch, juste ce qu'il faut. C'est une série croustillante et d'actualité. I want that treacherous bitch to see what she's done to me. Est-ce qu'il y a une série qui est un peu une série qui vous rappelle votre enfance, une série un peu Madeleine de Proust? Star Trek. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une série qui existe depuis 1500 ans. C'était déjà un cast assez mélangé. Il y avait des femmes, des hommes, des Russes, des Noirs, des trucs comme ça. Ça m'avait marqué à l'époque et tout. Il y avait des espèces d'aventures complètement absurdes, très psychédéliques comme ça, avec le recul.
et auquel j'ai cru absolument quand j'étais gamin. J'aimais bien cette espèce d'ailleurs irraisonné et cette proposition qui était assez kitsch, mais qui me faisait rêver en tout cas. J'aimais bien le lieutenant Uhura. J'ai jamais voulu être capitaine Kirk. J'aurais bien voulu être Spock à certains moments. Il y avait une espèce d'arithmétique de vie comme ça, ce qui me plaisait bien. À la semaine prochaine pour encore plus de séries. Ciao!